Salut tout le monde, bienvenue à The Rear Jaune. Dis-tu en anglais? Tu le dis comme tu veux, je pense. Ok. Moi, je dis de rire jaune. Ok. Mais je pense que ça fait 2 épisodes que je dis du rire jaune. Fait que. Ben là, Moi, je sais, à date, là, je j'ai fait les suis pas les posters pis tout. convaincre. Là, Je là, là, sais, c'est. je vais m'habituer. Je vais Ils ont vais reçu ma clé m'habituer. USB chez Copie Exact. C'est ça. Faut que j'envoie ça à. Comment ça s'appelle? Bureau en gros. Non, publicité sauvage. Ah, mon ça va erreur. être par-dessus tous les immeubles abandonnés. Excusez. Alors, aujourd'hui, un épisode spécial, dans le fond, un épisode de prédiction. Yes, en l'honneur d'un petit fait divers qui arrive en ce moment, les élections présidentielles Ouais, mais c'est en automne. des États-Unis, parce qu'en 2016, les Simpsons ont eu raison sur quelque chose Ben, apparemment, les Simpsons ont raison sur bien des affaires. Fait que, comment on va procéder, Vincent? Là, je vais te lire des prédictions, puis tu vas me dire ce que t'en penses. Alright. Je vais te dire ça passe de où, ça part de où, ça vient de quel épisode, quelle saison, quelle année. C'est comme un quiz, genre? Il n'y aura pas de prix, Ok. puis c'est pas comme un quiz, Ok. fait que non. Ah! J'ai mis plus fleurs, je fais les deux. Bref, il y en a des plus rapides, il y en a des plus longues, il y en a des... Moi, personnellement, je suis très sceptique Ok. sur ces affaires-là, parce que je trouve que dans ma tête, à la base, faut juste comme... La plupart des affaires, c'est juste... Ouais, mais on y pensait déjà à la base. Ou, tu sais, Ouais. on s'entend quand tu fais de l'humour, quand t'écris de l'humour, faut que t'ailles un peu en dehors de ta tête. Tu sais, genre, faut juste... En gros, faut que tu fasses des prédictions quand t'écris de l'humour en Ouais, théorie. je peux Là, comprendre. tu sais, c'est d'imaginer une personne dans un certain scénario, whatever, tu sais. Ben, c'est de l'humour collé sur l'actualité aussi. Ouais, Fait que aussi, dire là, des quand affaires, même. puis dire comme non, qu'est-ce qui va se passer avec cette affaire-là, c'est juste le procédé basique d'écrire une joke, puis une couple de fois là-dedans, tu vas avoir raison, en effet. Ok, fait que je vais t'en lire une première. Okay? Alright, En fait, la première, c'est thématique. Okay? Thématique technologie. Alright. Ok? Fait que, première thématique, c'est en saison 6, épisode 19. Ok. Okay? FaceTime et la smartwatch. Fait que c'est dans l'épisode où c'est que Lisa se fait lire l'avenir, puis elle a un chum anglais, puis son chum anglais commence, il lit la montre, il parle sur sa montre, dans le fond, intelligente, entre guillemets. Mhm. Puis Lisa, elle parle à Marge à travers la télé. Oui, dans le fond. oui. Personnellement, je trouve que c'est des affaires comme. C'est toutes des affaires que, même avant les Simpsons, le monde disait que ça allait arriver. Là, Oui, absolument. Ben, j'ai même une anecdote, en fait, parce que c'est. La vidéoconférence, en fait, c'est un des trucs. Mettons, genre, quand on n'est pas sérieux, on parle, mettons, les voitures volantes, comme dans Back to the Future 2, mettons. Mais la vidéoconférence, on savait que ça s'en venait de toute façon. C'est quelque chose qui existe depuis un Moses de bout. C'est que le monde se disait juste, ça va être méchants, comme. Les méchants de James Bond le font depuis les années 60. Puis le monde, au pire, le monde se disait juste, ça va être comme la TV, mais des deux bords. Genre, c'est juste ça. T'sais, anecdote vraiment pas claire, mais une de mes premières jobs, ça a failli être vendeur dans une affaire pyramidale que genre j'oubliais le nom, mais comme ceux qui savent. C'est une compagnie en fait qui vend de l'internet des trucs, mais qui vendait aussi en fait de la vidéoconférence avant que l'internet pogne. Genre. Fait que c'était ça, c'était vraiment juste de quoi. Ça marchait par comme système cathodique avec ta ligne téléphonique. Ça coûtait comme 150$ par mois. 2 rouleaux de papier de toilette, puis tu regardais de chaque base. Oui, exactement. C'était plusieurs miroirs dans un très long tunnel. Là, un périscope. Oui, absolument. Mais non, ça a failli être ma job. Mais mon point étant, c'est que genre, comme, j'étais au cégep, c'était quelque chose comme 2008, quelque chose de même. Puis c'est ça, même avant, eux autres, ils attendaient depuis un bout. Puis comme, ils étaient comme les hommes d'affaires capotent là-dessus, là, vous allez voir. Là, comme... Les hommes d'affaires capotent là-dessus. Ben, mais en même temps, les hommes d'affaires capotent sa cocaïne et les prostituées. Oui, là, absolument. Je sais pas à quel point c'est. La plupart des gens qui font faillite sont des hommes d'affaires. Fait qu'honnêtement, prends ton gaz égal, ceux qui ont faillite la deuxième. Ça me fait rire, par exemple, le titre homme d'affaires, ou businessman. Parce que, tu sais, genre, mettons, j'ai regardé, il y a pas longtemps, je suis très en retard, mais j'ai regardé Tiger King. Oh. Puis il y a un monsieur, un gros monsieur, puis son titre c'est businessman, mais tu regardes sa business, puis c'est comme, c'est un entrepôt avec des affaires. Ouais. Tu sais, genre, ça a l'air aucunement organisé. C'est comme businessman, c'est comme homme d'affaires. C'est quoi tes affaires, là, tu sais? C'est drôle parce que souvent, en fait, vu que j'organise beaucoup de soirées d'humour, mettons, genre, je produis bien des affaires, ça arrive qu'on me présente avant que je monte sur scène pour faire des jokes, genre comme étant un businessman. Puis comme mon personnage de scène T'arrives en shufflant ta liasse d'argent. Ouais, non, c'est ça. Genre, j'échappe mon rouleau de 200, là, puis les fameux billets de 200$, ils sont faits juste pour moi. Ah, je pensais que c'était un rouleau de 10 cents. Non! Oui, les 4 rouleaux de 2$. Ben oui, c'est un très fin. un très
très long, l'autre 2 piastres. Tu sais, comme dans l'histoire de jouets, le gars, il pense qu'il y a un petit jouet sorti, il pense qu'il y a un petit cadeau, il sort tout un style long cadeau. Mais au moins, c'est que mon personnage de scène a juste l'air de vendre du café équitable. Fait que genre, pour vrai, j'arrive là pour être présenté comme genre un homme d'affaires, mais si que le monde ont l'air déçus pis vendent leurs actions à la bourse tout de suite parce qu'ils ont l'impression que ça va crasher. Ça va mal. Ouais, fait que bref, les hommes d'affaires, c'est bien des défauts là. En tout cas, fait que c'est arrivé en 95. Ouais, ben ça, c'est ça, faut que les gens se calment. Là, puis en théorie, Smartwatch et FaceTime en 2010. C'est 95 cet épisode-là? Ouais, 95. Je pensais que c'était plus tard que ça. J'ai l'impression que ça a pris du temps avant qu'ils se mettent à parler du futur des enfants. Non, quand même assez récemment. Je pense qu'il y en a une par comme. Je veux pas dire décennie, mais par comme 5 ans. C'est comme les Olympiques. Ça, c'est une affaire, j'aimerais qu'il se réalise. Je sais pas si t'en parles un moment donné, mais genre plus tard, il y a eu un épisode où je pense que c'est Marge, elle prend une photo, il y a un Polaroid qui sort, le Polaroid devient un gâteau. Juste ça, j'ai hâte que ça arrive. C'est une des prédictions que je veux qu'il arrive pour vrai. Non, mais ils ont juste dit, genre, ah, mon Dieu, que la vie est plus facile depuis que les scientifiques ont inventé la magie. Parce que ça vient de régler un paquet d'affaires. L'autre article technologique, peut-être que tu vas t'en souvenir, c'est dans la saison 5, épisode 13. C'est arrivé en 94. OK. Les GoPro. Oh! Parce que Homer il arrive chez Apu puis il y a un gros chapeau de cowboy avec une caméra là-dessus. Les GoPro qui sont sortis, je vous l'annonce, en 2004. Donc 10 ans d'avance. Mais bref. Ben, il était plus petit. Puis c'est pas, je veux vous dire, c'est pas mes prédictions. Je suis allé sur comme. Ben, j'ai pas fait des recherches. J'ai vu 2 vidéos YouTube, là, puis ils parlaient de ça. Là. Mais en même temps, c'est que tu fais le tour assez rapidement. Mais bref. T'as autant fait tes recherches que Lucie Laurier. C'est peut-être un peu plus, je dirais. Oui, non. 2 vidéos YouTube. Fait que bref, le monde dit que c'est. Ça l'a prédit les GoPro. Je suis pas très d'accord. Là, moi non plus, parce que genre. Tu dissimules pas ta GoPro. Il me semble que le gag, c'est que c'était juste assez lourd pour pas y péter le cou. Oui, c'est ça. Puis il dit, Monsieur Simpson, vous avez une abeille dans le chapeau parce que la caméra elle zoom. Puis il casse le chapeau. Ah, c'est drôle ça. Puis après, Apu. Et les abeilles existaient. Ouais, un de mes gars préférés de cet épisode-là, c'est juste Apu, il regarde dans la caméra, puis parce qu'il y a une saucisse qui tombe, puis là, tu vois, il y a plein de plasters, puis une mouche, puis il dit, c'est entre toi et moi. Petit écrapouillé. Ben non, c'est ça l'affaire, parce que les caméras, mettons, qui marchaient puis qui te retransmettaient, c'était quelque chose qui existait. Je veux dire, la police avait, mettons, genre des micros qui enregistraient depuis les années 70, des chests, genre. Puis en même temps, j'ai un peu de prouver que c'était pas une GoPro qui prédisait, là, parce que Homer l'a cassé, une GoPro, c'est indestructible en théorie. Ben, ouais, aussi, effectivement, c'est waterproof aussi, fait qu'une abeille ne serait pas rentrée dedans. Voyons. Le dernier article de technologie, c'est les machines à voter. Dans un épisode la saison 20, en épisode 4, en 2008. C'était pour les élections Barack Obama McCain. Puis c'est un épisode de Treehouse of Horror. Puis Homer, il va pour voter Obama, ça vote McCain. Oui. Puis il se fait aspirer. Ben bref, ça l'a prédit en 2012 les machines à voter qui ont mal fonctionné. C'est arrivé, ça? C'est arrivé, oui, en 2012 pour le deuxième mandat de Barack Obama. Mais ça n'a pas été... c'était pas énorme non plus, c'était quelques machines défectueuses, mais bref, ça a fait les nouvelles, ça a fait les manchettes pis tout. Okay. Qui est d'ailleurs un film de Robin Williams, là, je tiens à le dire. Là. Oui, qui est quand même bon. C'est correct. Ben, je pense que le début est bon parce que Robin Williams fait du stand-up au début, pis c'est pour ça qu'on veut le voir. Mais genre, Robin n'est pas exploité à son plein potentiel là-dedans. Bref. Sans tomber dans ce qu'il nous a le plus. C'est genre de film que genre les meilleurs gags étaient dans le trailer, fait que c'est comme, ok, j'ai vu ce que je voulais voir. Là, mais... C'est pas les meilleures années de Robin non plus. Ouais, fait que, bref, film de Robin Williams. Excusez, on est tombé là-dedans. C'est parce qu'on l'aime, ça aussi. Fait que tu quoi dire là-dessus ou je peux passer sur le. Ouais, non, vas-y. Je suis impoli. Pas du tout. Ah, yes. Chris. Deuxième prédiction, mon erreur. Deuxième prédiction, l'espionnage du peuple américain par la NSA, prédit par le film des Simpsons. Oui, je sais exactement de quoi tu parles. En 2007. Là, wouhou, le gouvernement fait sa job! Le gouvernement a trouvé quelqu'un qui fait ça. C'est sûr. Fait que 2007, le film, puis en théorie, ça a été exposé par Edward Snowden en 2013. OK. Fait que... Oui, excusez, si j'avais plus de culture, je savais exactement de quoi qu'on parle, mais j'ai failli être figurant dans un film là-dessus, fait que je sais qu'il est arrivé quelque chose. Ouais, ben le film Snowden. Oui! Mais bref, oui, c'est que après les attentats du 11 septembre,
en tout cas, gouvernement. le gouvernement a décidé d'espionner un peu plus ses politiques. Ça a mal viré, puis bref, tout le monde se faisait espionner par la NSC. C'est encore le cas en théorie. Bref, on est écouté. Pour ça qu'on ne parle pas de bombes. Mettez du tape sur vos webcams. Oui, mais Puis pas du tape transparent. Bref, Mais tu vois, il y a du tape transparent. j'aimerais ça. Ah, ça serait drôle. Tu là. te vois juste un peu frosté, là. Genre, il y a un pirate informatique qui t'envoie un dessin flou de toi qui se touche. Genre, Ouais. C'est juste comme, je veux pas ton argent, je veux juste te dire que t'es un imbécile. Il y en a un qui c'est un peu plus loufoque. Là. Le troisième, c'est. Mon amis se sont fait pogner par des. En tout cas, Par des quoi, mais ça? par du monde qui ont pas mis. Par du monde qui ont profité du fait qu'ils n'avaient pas mis de tape sur leur truc, puis ils se sont fait envoyer des vidéos de eux qui se touchaient parce qu'ils ont dit oui à une demande d'amitié Facebook d'une fille qui dit j'ai les mamelons roses. En même temps, je suis comme. C'est. En tout cas, c'est pas le genre d'affaire que ça me dérangerait, je pense. Je pense que ça me ferait peur. Je dis pas ça, mais. De te faire envoyer une vidéo de toi, genre. Ouais, ben je fais comme, ah, ok, on va espionner. Mais en même temps, comme, on va le mettre sur l'internet, je fais comme, ben ok. Ben ouais, Je vais pas t'envoyer de l'argent, j'ai pas d'argent, mais je vais pas t'envoyer de l'argent. Tout le monde se crosse un peu, je pense. Tout le monde, Ouais, se... non, tout, le monde se... tout le monde se touche, là. Je fais comme, sérieusement, ok. C'est ce que je te dise. Les gens s'en doutaient. Ben, ma grand-mère, elle sait pas que je me touche, mais. Comment je te dirais ça? Je suis extrêmement seul. J'en parle des fois dans l'humour. Fait que. Mais. On coupe ce bout-là si ça fait trop broyer. Mais... Je sais pas. Mais Donc, prédiction numéro 3. Oui. Milas prédit le prix Nobel d'économie, saison 22, épisode 1. C'est quand même un peu spécifique, ça. Oui, ben en gros, c'est ce qui arrive, c'est que t'as Lisa et ses amis nerds qui écoutent les prix Nobel à la TV. Puis Milas a encerclé, il s'appelle Bengt Ert Holstrom, mon erreur. Okay. Puis bref, c'est le choix de Milas dans la catégorie économie. Puis cet épisode-là est en 2010, puis il l'a gagné en 2016. Shit. Dans ma tête, je fais juste me dire, ouais, mais si c'est un économiste très bon, il va le finir par le gagner, tu sais. Ben oui, mais en même temps, il n'y en a pas 6, là, des économistes qui sont très bons, mais comme peut-être qu'il avait été nominé, peut-être que ses affaires allaient très bien, tu vois. Mais ça, c'est le genre de truc comme à quantité de gags qu'ils mettent par épisode, il doit y avoir des mini coups de lock. Oui, c'est ça, c'est ça, au nombre d'affaires qu'ils disent, puis au nombre d'épisodes qu'ils ont, il y a plein de. There's bound to be something, tu sais, comme. Absolument. Tu veux-tu le prochain? Continuons, on est rendu à combien de temps, juste pour le fun? 13 minutes. 13 minutes. Sérieusement, on pourra peut-être. J'en ai 12, je pense qu'on va pouvoir toutes les faire. Numéro 4, la corruption dans la FIFA. Corruption dans la FIFA, c'est Ouais. arrivé, ça. Ben en fait, l'affaire, c'est pas vraiment une prédiction parce que c'était bien connu du public. Ben, ça, je dis. Mais bref, c'est dans la saison 25, épisode 16, Homer se fait engager comme arbitre par la FIFA parce qu'il y a trop de corruption, parce que c'est un arbitre très strict. Puis bref, c'est en 2014, puis c'est arrivé en 2015 que les têtes de la FIFA se sont fait arrêter parce qu'ils faisaient de la corruption. Puis je pense pas que la FIFA a commencé à être corrompue parce qu'ils ont vu l'épisode. Parce qu'ils ont vu l'épisode, ils ont fait « Oh, on peut faire ça! » Je pense ça, pas. Ouais, ça n'existe pas. Puis là, je pense pas. Mais... personne va nous arrêter. C'est genre d'affaire, c'est un peu comme, je pense un peu comme le prix Nobel, c'est comme ce genre d'affaire, ouais, mais c'était comme un peu c'était un peu là dans l'air. Ouais, c'est comment dire, c'est un peu l'équivalent de genre faire. Il y a vraiment des jokes de stéroïdes quelque part là-dedans. Genre, mettons, genre des jokes que Lance Armstrong prenait des stéroïdes avant qu'il se fasse pogner. Rendu au 5e Tour de France, peut-être. Genre, comme, il y a des gageures comme ça. Genre, ouais. C'est plus simple que juste mettre tout son cash sur le dos. Ok, il y en a un qui est vraiment très. Celui-là, il m'intrigue beaucoup. Parce que je suis quand même un fan de science. Numéro 5, c'est Homer prédit la masse du boson de Higgs. Okay. Homer littéralement prédit le boson de Higgs. En gros, là, c'est un résumé vraiment très simple. C'est, ils ont découvert que tout dans l'univers a une masse. Okay? Puis avec l'accélérateur de particules, ils ont découvert le boson de Higgs. Puis ils ont découvert sa masse. Et Homer, à quelques décimales près, là, il avait déjà prédit sa masse, en gros. Là. Il avait fait des calculs sur un tableau. Puis, bref, c'est dans la saison 10, épisode 2, en 98, puis ils ont découvert le boson de Higgs en 2012. Celle-là me fait peur un peu. Celle-là, pour être franc... je m'excuse. Mais en même temps, c'est que
une affaire c'est que le staff des Simpsons est très instruit, très intelligent. Il y a des mathématiciens, il y a des, tu sais, comme, ils ont tous presque étudié à Harvard, puis ces affaires-là. Il y a des mathématiciens, il y a des scientifiques, des affaires là même, qui sont des comédies nerds, là, tu sais, mais ils sont quand même calés en sciences pis tout, là. Fait que, tu sais, je pense pas qu'ils sont calés au point, comme, de guesser le boson de Higgs, là, mais comme... Ben, surtout s'il y a des découvertes après, là, ben, ouais, ouais. Ouais. Que ça serait fou, ça! Si, mettons, quelqu'un l'avait découvert, genre, non, je suis pas en train de dire c'est ça, je suis pas en train de, s'il vous plaît, conspiration, on en a assez. T'as le scientifique qui en a marre, pis là, il y a la TV dans le coin avec les Simpsons, fait, ben, tabarnak! C'était pas là que j'allais, mais c'est drôle pareil, mais non, vraiment que c'est un des writers qui a découvert, genre, comme le calcul, mais avant de le sortir à la communauté scientifique, il l'a juste mis d'un épisode sur lequel il travaillait, juste pour qu'il soit là 2 ans avant, pis c'est juste que, c'est un peu comme quelqu'un qui trouve la théorie de la relativité, mais genre, avant de la donner au grand monde, je sais pas, il crée ça d'un safarir. Oui, les safaris des années 30. Oui, non, c'est, je pourrais dire que les Simpsons sont les safarirs des États-Unis, c'est pas ça, c'est vraiment pas ça le message. Numéro 6, c'est l'Ebola. Ouais. C'est Marge qui, dans saison 9, épisode 3, 97, Marge qui essaie de lire un livre à Bart, c'est Georges le Petit Curieux et l'Ebola. OK. L'Ebola est arrivé en 2014. L'affaire, c'est que l'Ebola, c'était une maladie déjà bien avant les Simpsons. Ouais. Fait que le monde a juste fait « Oh my God, ils l'ont prédit, mais ça existait. Là, il y a des chances que ça arrive. Là, c'est comme... » Il y a une joke d'Ebola dans saison 5. Je veux pas la vendre parce qu'on n'est pas très loin de cet épisode-là. Alors, comme, ouais, mais c'est oui, définitivement. Puis c'est... ils n'ont pas prédit le COVID un peu aussi. Ça, je pense que c'est tiré par les cheveux, mais il me semble qu'il y a un moment où ils commandaient quelque chose de Chine. Ouais, mais c'est ça. Mais encore là, tu sais, c'est... je pense que je l'avais pas dans mes... Ouais, je l'ai pas mis dans mes affaires, mais c'est ça. Mais encore une fois, c'est juste comme, oui, parce qu'il y a un Chinois qui éternue dans un... Ben, je sais pas, en tout cas, il y a dans une usine qui éternue dans un paquet, puis là, ça arrive, puis ça rentre dans la face de Bart. Ouais. Mais dans ma tête, je fais juste me dire comme, oui, mais on a toujours dit que si une pandémie allait arriver, ça allait arriver d'une population que la masse de population est énorme. Là, genre la Chine, l'Inde, tu sais, les pays comme... Justement, où c'est que la population est énorme, où c'est que ça peut se contracter très rapidement. Là, absolument, absolument. Fait que je fais comme... C'était même pas la première fois non plus. C'est genre des pandémies mondiales, on n'en a pas eu des tonnes. C'est ça. Sinon c'est très mal compris le verre-là. Mais c'est... non, mais c'est ça, mettons, genre comme une grippe qui venait de Chine, qui est partie de là, mettons, genre de quoi, c'est pas... c'est pas weird, effectivement, mais c'est ça, il y a du monde qui avait fait une espèce de lien de ce côté-là, puis c'est vraiment comme ce segment-là spécifiquement, comme... Ouais. Mais ouais, là, tu vas continuer. Ben non, c'est correct. Numéro 7, c'est la crise économique de la crise économique de la Grèce, ouais. Pour vrai? Ouais. Ben, dans l'épisode, ils l'ont prédit en 2012, c'est arrivé en 2015. En gros, c'est en saison 23, épisode 10. En gros, c'est Homer, il est dans un épisode, il est pas dans un épisode, il est sur une émission de débat. Ouais. Puis dans le petit, tu sais, les nouvelles qui roulent en bas de l'écran, c'est écrit Europe sells grease on eBay. C'est drôle. J'ai un bien lien à faire avec ça, c'est pour une fois que je sais quelque chose. C'est, tu sais, la Grèce, ça allait pas bien financièrement, pour quelle raison. Puis une des affaires, je pense, c'est même, j'ai lu ça il y a quand même longtemps, je pense que c'était avant la crise économique, officiellement. Mais, tu sais, nous autres, tu sais, par exemple, nous à Montréal, c'est un chiant incroyable d'être capable de rentabiliser, voire même de finir de payer notre stade olympique. Puis en Grèce, ils ont eu les Jeux olympiques d'été en 2004. Et avant 2008, je me souviens parce que c'était avant les autres Jeux olympiques, tout de suite après, ils ont abandonné le stade. Le stade olympique est abandonné en Grèce. À moins qu'il y avait quelque chose récemment, j'ai lu ça. C'est un peu ironique vu que c'est eux qui ont inventé les Olympiques. Ça n'a aucun calice de Moses de sens, de vrai. Mais il y a un sketch de Saturday Night Live qui m'a fait rire quand la Grèce est tombée en crise économique. C'est que c'est juste, ils font les dieux grecs. Puis c'est juste Zeus qui demande on n'a pas de dieu de la finance. C'est drôle ça. Mais non, c'est ça, c'est que genre, puis j'ai pas brag, mais j'ai beaucoup
voyager. Et, tu sais, une année, j'étais en Finlande, puis l'auberge de jeunesse dans laquelle je dormais, c'était l'ancien stade olympique, dans le sens qu'ils recyclent toujours ça d'une manière ou d'une Ouais. autre, c'est le louer d'une manière ou quelque chose, puis c'est tout le temps quelque chose qui engendre des coûts. C'est un problème connu à la fin de chaque olympique, qu'est-ce qu'on fait avec les infrastructures, genre. Ben ouais, mais c'est. Mais les pays s'en sortent en général. Ben, le Brésil, pas tant que ça, mais tu sais, il y a un consensus qui essaie de se faire que c'est comme, il faudrait que ce soit à chaque année, il faudrait que ce soit à le même endroit, là, tu sais, que comme ça, ils n'auront pas à rebâtir. C'est extrêmement responsable, Mais oui, mais dans le ils sens font que ce pas. serait comme la chose à faire. Le truc, par contre, c'est que c'est un peu l'équivalent de la Coupe du Monde. Mais c'est que C'est un des trucs les plus rentables sur la Terre. En fait, les billets de ça fait pas de maudit. c'est rentable, mais c'est que c'est pas la plupart du temps, c'est pas le pays qui reçoit l'argent. Ça dépend quand, ça dépend quel. Ça dépend quand puis quel, mais c'était c'était plus la FIFA en fait là, qui faisait ça, mais tu sais, souvent, c'est qu'il allait dans un pays en voie de développement, puis il allait bâtir un stade dans la forêt, tu sais, puis après ça, il était pogné avec ça. Justement, je pense que c'est au Brésil, justement, qu'il y a un stade qui sert à ranger des autobus. Seigneur. Mais c'est ça, tu sais. Mais c'est juste parce que ils reçoivent des donations des pays qui veulent recevoir les Olympiques. Tu sais, comme les prochains, la prochaine coupe du Monde, c'est au Qatar, genre. Ouais. Mais c'est un pays où c'est qui fait 50 degrés. Ah, c'est bien. C'est ça. Puis comme, tu vas pas jouer au soccer là, tu sais. Ouais. Fait que. 50 degrés, c'est beaucoup. 50 degrés. Non, mais c'est pas un pays qui. On a chialé cette année, puis c'était pas. On a pas. Ben, je dis 50 degrés, mais sérieusement, là, c'est comme. Non, c'est fait très chaud là-bas. Là, en tout cas, on va continuer. Mais la prochaine prédiction, celle-là me ferait beaucoup, là, mais c'est. Roy se fait attaquer par son tigre, le duo Siegfried and Roy. Oh mon Dieu, c'est vrai! Ouais. Ils ont fait. Il y en a un des deux qui est mort? Non. Saison 5, épisode 10, il y a ils font une genre de parodie de Siegfried and Roy. Ouais. Ceux-là qui savent pas c'est quoi Siegfried and Roy, c'est un duo de magiciens à Las Vegas qui avait un tigre blanc. C'est comme un duo d'Allemands, je pense. Je sais pas trop. Très européen. Sans embarquer, mettons, dans des jokes qui ont très mal vieilli, c'était des magiciens extrêmement effervescents. Il y a eu beaucoup de jokes d'homosexuels. Ouais, très flamboyant, très flamboyant. C'était très, très connu, comme genre Las Vegas. C'était un show qui pognait beaucoup. Oui, énormément. Fait que, genre, les trucs pas très bons, mais tu vois juste à Vegas, tu sais, genre Siegfried and Roy, c'était le plus connu. Fait que saison 5, fait qu'en 93, puis c'est arrivé en 2013. 20 ans, quand même 20 ans. Ouais. Mais, tu sais, c'est le genre d'affaire comme on s'attendait tout à ce que ça arrive. Tu sais, genre, c'était une question. Tu sais, là, ça a pris 20 ans, mais c'était une question de temps là, que le tigre s'attend. Ben, je veux pas tomber dans le concept de comme. Comment dire? Je veux pas tomber dans le concept de comme théorie de la conspiration, puis comme ils ont un agenda, puis tout, mais, tu sais, par exemple, les Simpsons ont été un peu. Ils ont parti le bal de parler de végétarisme, tu sais, par exemple, puis de droits animaux, ben, quand même, pour un paquet d'affaires. Je suis pas en train, mettons, de donner des intentions ou quelque chose, mais tu sais, ils ont eu la protection des animaux, limite comme des notions de spécicisme, c'est bien avant bien du monde, en fait. Tu sais, genre juste sur comment, par exemple, l'épisode où Lisa devient végétarienne, à quel point comme tous les animaux sont traités comme égaux. Fait que bref, c'est ça, puis comme le fait que d'élever des animaux pour en faire des spectacles est mal vu, c'est pas si récent que ça. Oui, il y a quelque chose que je trouve un peu le fun de justement là, de comme les animaux qui se vengent là, tu sais, genre. Ben après ça, ils se font gonner ces animaux-là. Fait que, ouais, mais tu sais, c'est comme un dernier, tu sais, comme un dernier finger à ceux-là qui t'ont, tu sais. Ouais, tu pars partir en grand. En faisant perdre un œil à un calice de magicien. C'est ça, mais bref. Mais Roy il est pas mort. Là, non, je sais bien, puis je souhaite pas des tonnes de mal. Quoi, en même temps, c'est ça, je suis un peu contre le concept d'élever des tigres pour faire de la magie. Je suis un peu contre le concept de faire de la magie en général. Mais c'est comme. C'est vrai qu'on pouvait l'avoir venir dans le sens que jouer avec un tigre de cette façon-là, de le pousser à fond. 20 ans aussi, ça faisait tellement longtemps qu'il faisait ça. C'était clairement pas le premier tigre, c'était peut-être une question de temps avant qu'il tombe sur le mauvais tigre. Fait que c'est ça. Le bad boy. C'était peut-être un nouveau tigre qui se souvenait un peu de soit de la jungle, soit de Joe Tiger ou. C'est ça, Joe Tiger? Tiger King, mais Joe Exotic. Ouais, Joe Exotic, excuse-moi. Moi, je l'ai pas écouté. Fait que ça va vraiment pas mal. J'ai écouté les 3 premiers épisodes, mais cette année, je suis tellement contre-courant. Wow. Je sais pas à qui je parlais. Salut, maman. Ta mère est tellement dans le courant, Vincent. Ouais, c'est ma mère, c'est la prochain,
prochaine Ma mère est prédiction. pour les mères, ce que les pantalons Adidas c'était pendant 2 semaines en 97. Les pantalons Adidas. Adidas, C'est ouais. la marque à Rodin. Ouais, exactement. Adidas. Il y a 4 lignes au lieu de 2. Ouais, t'avais un rack qui tourne dans le vidéozone. Alright, that's it. L'autre prédiction, c'est prédiction numéro 9, c'est Lady Gaga au Super Bowl, qui a été prédit dans ce qui est considéré la pire épisode des Simpsons, l'épisode avec Lady Gaga. Ouais. Saison 23, épisode 22, en 2012, puis c'est arrivé en 2017. En gros, ils ont juste prédit qu'elle allait se faire voler par des fils. Là. Nice. Pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Ben, tu sais, on commençait, je pense qu'à ce moment-là, on commençait à commencer. Le français est excellent, rendu là. On cachait un peu c'était quoi le concept de Lady Gaga. Je pense qu'on le cache depuis un bout. Là. Ouais, ben, tu sais, c'est comme. Tu sais, je veux dire, on s'entend comme le Super Bowl. Il y a comme pas juste Lady Gaga qui est tombé du plafond attaché par des câbles. Non, c'est ça. Il y a des affaires qui se passent avec le plafond en général. C'est ça, là, tu sais. Mais tu sais, ouais. Ça d'ailleurs, j'ai quasiment le goût, je vais m'entendre que quelqu'un nous le demande. J'ai l'impression que ça me tente pas des tonnes. Mais c'est le fun de faire un épisode à me donner, mettons, top 3 des pires épisodes. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Se faire un peu de mal, checker Ben, ça. à date, comment on fait les affaires, on va tomber dessus d'une façon ou d'une autre. Ben, dans ma tête, on était rendu à. J'ose croire que la saison 5 va nous épargner ça pour un certain temps. Mais genre, comme. S'il faut absolument qu'on le fasse. Ouais. Je continue à dire, même les pires saisons des Simpsons sont pas si pires que ça, genre, mais comme, il doit en avoir comme. J'ai rien à nommer en ce moment, mais il doit y avoir un épisode qui touche ma mauvaise corde ou quelque chose, genre de quoi, que je prends juste pas, genre. Mais ben hâte de ça. Mais ouais, effectivement, Mais c'est souvent les épisodes, c'est genre que même la seconde histoire est pas bonne. Tu sais, souvent ils font comme une histoire primaire puis englobée d'une deuxième histoire, puis là tu fais comme au moins comme t'as l'autre histoire, l'autre anecdote qui vient sauver la patente. Mais des fois c'est comme. Parce que l'épisode de Lady Gaga, il m'a pas détruit de mémoire, mais je peux pas te nommer rien de bon dedans. Ben. À part du diamant, maintenant. Elle embrasse March. Prochaine, numéro 10, c'est Disney qui achète Fox. Parce que dans saison 10, épisode 5, ils sont dans les studios de Fox. Puis l'épisode, c'est qu'il y a Kim Basinger, Alec Baldwin, puis Ron Howard. Puis à la fin de l'épisode, Ron Howard est en train de pitcher un film. Okay. Puis ils sont dans les studios de Fox. Puis c'est juste le gros panneau de Fox avec 20th Century Fox. Mm-hmm. Puis en dessous, c'est écrit propriété de Disney. Bref, c'est arrivé en 98, puis c'était l'achat. 98? Ouais, wow. puis l'achat s'est fait en 2017. Ben, en même temps, c'est un moment où ça allait bien pour Disney. Il me semble que oui, la Disney avait comme rené de ses cendres. C'était du 2D, genre. Ouais. 98, il y avait l'histoire de jouets, il y avait Pixar et tout. La princesse et la grenouille, c'est Ouais, c'est ça, mais Hercule s'en venait. Il y avait Pixar. Non, je pense que Hercule était sorti. 98. Ouais, Hercule 98. Ben, tu sais, je me base sur Roi Lion. Roi Lion, Pocahontas, 95, les deux. Hercule n'a pas fait autant d'argent que ce qu'il pensait que ça allait être. La Belle et la Bête est arrivée après, si je me souviens bien. Ouais, La Belle et la Bête est arrivée en 97. Après ça, il y a eu le Bossu de Notre-Dame, que les gens n'ont pas compris pourquoi c'était si. C'est un podcast de Simpsons, moi, les Disney. Là, bah, c'est bien, ça fait du sens. On est rendu à combien de temps pour ça? 28 minutes. Alright, j'en fais peut-être un ou deux. Il m'en reste deux exactement, en fait. Okay. Un que je vais pas m'attarder parce que c'est le 11 septembre, en fait. Saison 9, épisode 1. Je pense que c'est un des plus célèbres. Là, il avait prédit ça, man. Ben, okay, ça, c'est vraiment tiré. Je trouve que c'est vraiment tiré par les cheveux, mais c'est saison. En plus, c'est un peu ironique que c'est saison 9. Mais c'est pas épisode 11, là, mais c'est épisode 1. Ouais. C'est arrivé en 97, le 11 septembre, c'est arrivé en 2001. C'est dans le titre. Bref, c'est Lisa qui. C'est un des plus connus, là, je pense, dans les prédictions, mais c'est Lisa qui tend un magazine. Lisa ou Bart attend un magazine parce qu'il s'en va à New York. Puis c'est écrit New York, le voyage c'est 9$, puis les tours font comme un 11 juste à côté. C'est comme. Genre, tu prends avec un grain de sel. C'est par les cheveux. Je commence à voir ceux qui font ces vidéos-là, peut-être justement, qui ont comme cherché pour trouver de quoi, mais j'ai l'impression que c'est un argumentaire, tu peux faire avec tout. Là. Ouais, tu sais, c'est. Comme. On s'entend, là, puis. C'est tragique ce qui s'est passé, là, mais on s'entend, le World Trade Center, c'était comme les plus grandes tours, comme. Puis, c'est même pas un gag de New York qui se fait attaquer, mais il y a plein comme de... c'est une figure emblématique, tu es rendu là, Godzilla 1997 l'avait prévu aussi. Là, c'est ça, c'est comme...
Puis tu sais, c'est la même affaire que, mettons, l'Empire State Building que King Kong monte dessus, c'est qu'à l'époque, c'était la figure imposante à New York. Aujourd'hui, on y pense plus. Aujourd'hui, on y croit plus vraiment parce que ça fait tellement longtemps, mais à cette époque-là, toutes les shots de New York avaient le World Trade Center. Oui, c'est ça. Genre le premier trailer du premier Spider-Man, celui de Sam Raimi, ben oui, c'était un hélicoptère qui se pogne entre les deux. Ben juste, tu regardes des épisodes de Friends, puis tu sais, il y a des shots de New York, une shot sur 3, c'est le World Trade Center, tu sais. C'est un peu plus niché comme référent, mais dans le film de Super Mario Bros, qui est considéré comme vraiment pas bon, avec raison, c'est dégueulasse. Il efface le World Trade Center. Oui, ben pas il l'efface, c'est littéralement, il disparaît à moitié pour donner autour, mais on dirait que c'est désintégré un peu, genre, c'est juste comme c'est littéralement ça qui se passe, mais tu sais, bref, c'est juste une figure emblématique, c'est juste qu'on fait assez de films, de télé, de BD, c'est comme quand tu vas à Montréal, il y a 19 photos d'Orange Juliette, puis that's it, là. Ah oui, non, même affaire, effectivement. Non, mais je veux dire, tu sais, Orange Juliette passe au feu, puis on va rechecker des images de il avait, tu sais, comme. Oui, absolument. Bref, je veux pas dire qu'on devrait attaquer ou mettre le feu à Orange Juliette, mais. Ben, il fallait pas attaquer le World Trade Center, au même titre. J'avoue. Même titre. Non, différents titres, mais comme. Bon, le dernier, et non le moins, le plus évident, Donald Trump. Oui. Fait que, bref, c'est à partir d'un épisode à la saison 11, l'épisode 17 en 2000. Okay. Donald Trump s'est fait élire en 2016. Où c'est que Lisa, c'est encore un épisode où c'est qu'il voit dans le futur. Okay. Puis c'est un épisode où c'est que Lisa est présidente, puis elle dit bon, on doit rebâtir notre puissance économique parce que le président Trump nous a mis dans le trou. C'est juste un gag mis comme ça, on s'entend. Puis là, il y a du monde, je suis sûr qu'ils vont pointer. Il y a un épisode où c'est que Donald Trump descend un escalateur, puis il y a quelqu'un qui échappe sa pancarte. Puis dans la vraie vie, ça arrive pour vrai. Genre, tu pourrais mettre shot par shot, puis c'est comme. Ça fait peur un peu. Ouais, je comprends. Mais Trump for President, déjà là, c'est particulier. Il faudrait checker les années en plus, parce que genre, ça a été fait en 2000. 2000, là, c'est très loin, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça ferait du sens que, genre, au moment que Lisa devient présidente, ce soit, genre, en 2016 ou en 2020. Tu sais, c'est. Ouais. Mais il y a du monde à l'époque qui disait comme que c'était comme Hillary Clinton. Elle représentait un peu Hillary Clinton parce qu'à l'époque. Ben pas à l'époque de l'épisode, mais les premières élections de Donald Trump. Mais j'ai écouté un documentaire récemment, ça c'est un vrai documentaire, c'était pas 8 minutes sur YouTube, mais c'est ça en fait sur Trump. Puis Trump en fait c'était pas techniquement la première fois qu'il se présentait aux élections. Ouais. Il a déjà failli se présenter comme indépendant, il y a déjà eu comme des campagnes de gens zélés qui faisaient un peu peur, puis ça passait aux nouvelles à ce moment-là, qui disaient qu'il fallait absolument que ce soit lui qui se présente comme républicain. Ouais, genre. Absolument, puis tu sais, genre on s'entend là. Avant que Donald Trump devienne un politicien, là, il faisait tout. Là. Il y avait une émission de télé, il vendait des steaks, il y avait un magazine, il y avait une université, il y avait un jeu, un genre de jeu, il y avait des hôtels, il y avait, tu sais, comme, sérieusement, fait que c'était comme, c'était un gag, pas qui faisait du sens au niveau de comme, c'est ça qu'il va faire, au gag où c'est que c'est tellement absurde, mais en même temps, tu fais comme, c'est câble. C'est ça l'affaire aussi, ça fait du sens, mais en même temps, c'est des trucs logiques. T'sais, rendu là, on peut aller aussi sur à quel point Arnold Schwarzenegger, c'était pas clair qu'elle allait s'intéresser en politique, puis c'est lui le président dans le film. Genre. Par exemple, ça, c'est arrivé après. Pendant qu'il était sénateur. C'est ça, c'est différent, mais. Ouais, mais c'est ça, il y a un. Mais en même temps, c'est pas la première fois qu'une figure publique devient politicien, même président. Là, Ronald Reagan, à la base, c'est un acteur. Ouais, Jimmy Carter aussi. Jimmy Carter, tu sais. Fait que, c'est parce que c'est surtout. Eux autres, ils ont été élus parce que, un peu comme JFK, il a gagné ses élections parce que c'est des personnes qui paraissaient bien à la télé. Là, John F. Kennedy, il a gagné ses élections. Beaucoup moins parce qu'il a gagné ses élections à cause que c'est le premier politicien que son débat a été télévisé. Puis Nixon n'était pas prêt. Là, genre, il était en sueur, puis comme. À cette heure, les politiciens sont entraînés à être à la télé, mais à l'époque, c'est comme. Ça n'a pas de sens, là. Non, c'est ça, là, mais effectivement, c'est de plus en plus un concours de popularité. Fait que c'était ça les prédictions. Fait que, moi, j'ai beaucoup appris. Et ben là, ça fait bien plaisir. N'hésitez vraiment pas à nous dire si on a manqué des prédictions qu'il vous faut. Regarde, on sait pas, peut-être qu'on pourra. Si vous avez aimé ce genre d'épisode-là, on peut en faire d'autres. Il y a plein d'autres prédictions qui peuvent s'en venir, on le sait pas. Des vidéos, si on a manqué si on a manqué des prédictions, n'hésitez pas à nous le dire. Comme on vous le dit à chaque épisode, on vous invite à écouter les Simpsons avec nous autres. Là, c'est sûr que c'est 12 épisodes que vous pouvez pas écouter en même temps que nous écouter, mais pendant les autres épisodes, gênez-vous jamais à écouter les épisodes en même temps que nous autres.
J'ai beaucoup d'épisodes. Ouais, c'est ton mot préféré. C'est peut-être mon mot c'est peut-être mon mot préféré, je m'en dis. Peut-être mon mot épisode. Boy. Bref, n'ayez pas peur de nous contacter sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. On est disponible sur iTunes. Et si vous nous écrivez, en passant, on va peut-être en parler. Ben, on va en parler, oui, absolument. On va les lire, vos messages, par la suite. S'il y a de quoi, mettons, sur quelque chose qu'on aurait appris, ben, on va le partager. Fait que communiquez-nous. Rendez-nous parfait avec les Simpsons, ça nous ferait bien plaisir. Puis, ben, sinon, c'est ça. Instagram, Facebook, YouTube, toutes, des memes, des affaires. On vous aime. À bientôt, à cette semaine, la semaine prochaine.